Voici un petit guide en 8 étapes. Comment bâtir ton nouveau site internet pas cher. Avant toute chose, il faut juste s'enlever de la tête que c'est compliqué, puis tu seras jamais capable, puis tu vas avoir toujours de la difficulté. En te faisant des peurs, en te mettant des murs comme ça t'aidera pas à avancer. Go! Essaye-toi, fais-le, puis comme ça va te donner l'expérience par la suite quand tu vas arriver dans le vif du sujet, puis du concret pour t'aider. Si jamais fonctionne pas, faire ton site internet, les seules répercussions, c'est que soit le référencement va être mauvais, soit les visiteurs qui vont venir te visiter et nécessairement les visiteurs qui vont acheter chez toi. Donc, tu sais, cette expérience-là va juste te servir encore plus pour le futur. Première étape, le nom de domaine. Nom de domaine, c'est quoi? Mettons là, que je me promène sur la rue puis je vois des belles maisons. Pour moi, le nom de domaine, c'est l'entrée. L'entrée vers une maison. Et les entrées, on se promène dans un quartier résidentiel partout. Il y a différents types. Il y a des entrées en asphalte, en bitume. Il y a des entrées en gravelle, de la bonne garnotte. Il y a des entrées en terre, en pierre, presque en tous les matériaux. Donc, le nom de domaine, c'est ça. Puis quand je dis tous les matériaux, je fais référence aux extensions de nom de domaine, les .com, les .org, les .net, les .ca, .fr, etc. Donc, le nom de domaine, c'est vraiment l'entrée principale de votre site internet. Il faut que ce nom de domaine-là fasse un peu parler votre entreprise en lui-même. Ça peut être un mot-clé aussi. Il y a quelques années, c'était vraiment important du SEO dans le nom de domaine. Écoutez, avant d'aller là, commencez par avoir une entrée. Donc, d'avoir une base pour communiquer avec les gens. Un nom rapide, simple, à écrire facilement pour les gens. Ce qui est important d'avoir, c'est un .com. Si, par exemple, votre marché est canadien, puis vous avez absolument la volonté d'avoir un .ca, pas de problème. Par contre, il faudrait absolument avoir le .com. Le .com, on l'achète et on fait une redirection automatique vers le .ca. De cette façon, on protège sa marque, on protège les potentielles personnes qui voudront acheter notre domaine, puis faire des redirections vers leur site. On veut pas ça. Puis, on parle de quelques dollars par année de plus seulement. Plusieurs sites on peut acheter un nom de domaine. Je vais mettre des liens dans la description. Web Hébergement Canada, par exemple, à GoDaddy, des services en ligne rapides, puis coûtent pas cher. Peu importe le nom de l'endroit où on achète notre domaine, ce qui est important, c'est qu'ils nous appartiennent, ces noms-là. Si, par exemple, il y a un tiers ou une autre personne, un membre de notre famille qui dit « Non, je vais l'acheter pour toi ». Non. Prenez quelques minutes, allez voir sur ces sites internet-là, achetez-le par vous-même. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, c'est des trucs qui vous appartiennent à vous. Ensuite, vous pouvez donner accès à ces tiers-là, à ces personnes-là de votre famille. Dire « Non, je l'ai acheté, voici, va dans le panneau de contrôle, tu vas pouvoir le gérer, sans problème. » Mais au moins, ça vous appartient. Deuxième étape, le courriel. Parce qu'on s'entend pour dire que sexymachine27@gmail.com, ben pour une entreprise qui veut être fiable, qui veut promouvoir des produits-services intéressants, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'il y a. D'avoir une adresse courriel, c'est vraiment important. Il y a des services chez GoDaddy. Exemple chez Google, c'est Gmail. Mais vous avez une possibilité d'avoir Gmail entreprise. Donc, pour 5$ par mois environ, vous avez une adresse courriel professionnelle avec votre nom de domaine qu'on a vu à l'étape précédente, qui vous permet de gérer tous vos courriels au même endroit. Exemple, dans mon cas, mon adresse courriel je suis à commercial@alfreddagenet.com. C'est un Gmail entreprise que j'ai lié avec mon compte Gmail personnel. Ce qui fait en sorte que quand je communique avec mes clients, mes fournisseurs, de façon simple, rapide et pas chère.
de gérer sa communication avec ses clients, ses fournisseurs, etc. Étape 3, l'hébergement web. Tout à l'heure, on parlait d'aller. Il est important qu'on parle d'une maison. Ben, l'hébergement, c'est à ça qu'on va la comparer. Donc, on parle de l'hébergement web. On va parler de la maison. Ce qui est intéressant de la maison, c'est que c'est pas une maison définitive. Ça veut dire que oui, on va bâtir quelque chose dedans, on va structurer nos trucs, on va mettre des panneaux de contrôle, des ci, des ça. Mais on peut, au fur et à mesure du temps, ce qu'on appelle en bon français, l'upgrader. On peut augmenter sa capacité, augmenter la mémoire, toute la possibilité, on peut l'augmenter. Et ce qui est intéressant, en gardant toujours notre nom de domaine, notre allée, on peut modifier la maison également. On peut changer complètement de maison, que ça soit transparent pour les usagers, nos visiteurs. Mais on peut modifier avec le temps. On va avoir des petits détails techno, par exemple un serveur de préférence en PHP avec une base de données MySQL. Je vais mettre dans les liens en bas de la vidéo les différents détails techno. Au niveau des services que je recommande, écoutez, il y en a plusieurs. Que ce soit Web Hébergement Canada, Astral Internet. En gros, il y en a plusieurs services d'hébergement web. Ce que je recommande toujours, c'est d'avoir un service d'hébergement près de votre entité d'affaires. Par exemple, votre boutique est à Montréal, ben, trouvez un fournisseur qui est dans la région montréalaise pour vraiment avoir un service client important. Parce que vous ne voulez pas que du jour au lendemain, votre entreprise disparaisse. Donc, en pouvant communiquer avec cette entreprise-là, en français, bien entendu. Ensuite, ça permet au niveau du référencement d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus près de votre marché. Donc, au niveau pondération, référencement, ça améliore. Étape 4, sécurité SSL. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas une boutique en ligne. Pourquoi j'aurais un HTTPS, un certificat de sécurité? Ben, c'est simple. Plus montrer une certaine confiance face à vos visiteurs, les visiteurs, quand ils voient la barre d'adresse www.votrenomd'entreprise.com avec le site sécurisé, HTTPS et tout, ben ça crée un lien de confiance envers l'usager. Également, au niveau référencement, c'est une pondération supplémentaire. Dans les versions présentes et futures de Google Chrome, ben, cette certification-là va devenir obligatoire parce qu'ils vont vérifier que votre site est HTTPS. S'il n'est pas HTTPS, ben, il va le notifier à l'usager. Vous avez plusieurs services qui permettent d'acheter des certificats SSL. Mais je vous ai mentionné un peu plus tôt au niveau de Web Hébergement Canada que eux offrent, lorsque vous achetez votre nom de domaine et votre hébergement avec eux, vous offrent le certificat SSL gratuitement. Je vous entends dire tout de suite, ouais, mais c'est bien beau avec tout ça, mais quand même pas mon site internet, là. Ben justement, on vient de voir les outils pour mettre en place votre site internet. C'est bien important d'être outillé face à la conception. On va reprendre notre exemple de maison de tout à l'heure. Il nous faut des outils, il nous faut un plan, il nous faut une structure. Ben voilà, on a été chercher nos outils face à la création. Il faut maintenant mettre en place ces outils et les utiliser dans notre site. Étape 5, WordPress. Il fut un temps, jadis, WordPress était utilisé pour écrire des articles, des fables et des articles de blog. Mais aujourd'hui, WordPress, c'est beaucoup plus que ça. WordPress est un outil qui nous permet de bâtir un site internet. Et c'est un des outils que je recommande fortement parce qu'il y a une grande communauté. Donc, il est facile pour vous d'aller trouver des ressources sur internet. Ça vous permet d'avoir une agilité puis une efficacité aussi dans le temps. C'est un outil, en plus, qui vous permet d'évoluer dans le temps. Aujourd'hui, je veux juste un site vitrine, je me fais des pages, c'est tout. Dans un an, on veut ouvrir une boutique en ligne, et voilà, c'est le même système. WordPress vous permet d'ouvrir une boutique en ligne, avec moyen de paiement, avec tout plein d'outils et de plugins. Étape 6, le thème WordPress. On vient de voir
qu'il faut un outil comme WordPress, par exemple, pour gérer notre site, parce qu'on peut gérer des pages. Mais c'est bien beau, mais si vous ne connaissez pas en code, des fois, ça peut être problématique. Les thèmes, c'est ce qui permet de designer votre page, designer rapidement quelque chose. Il y a des thèmes, pour m'en nommer comme il y a des thèmes X, je vais les mettre en description. Mais c'est ça, c'est des thèmes qui sont rapidement avec ce qu'on appelle une interface qui vous permet de glisser-déposer, drag and drop, vous permet de bâtir des pages rapidement et simplement. Ils sont pas tellement chers et qui permet d'évoluer avec le temps. Puis par exemple, X, ben c'est un thème spécialisé dans la performance, spécialisé dans le référencement, donc le Search Engine Optimization, SEO. Et l'avantage, par exemple, avec X, ben cela nous permet d'avoir déjà une interface qui nous permet d'aller chercher des contenus démonstration. Et on fait juste changer les typographies, changer les couleurs. Étape 7, le plan du site. Là, c'est bien bon, on a construit notre site avec WordPress, on a notre thème, mais on n'a pas de contenu encore. Ce qui est important, c'est de se construire un plan. Tantôt, je parlais de maison, mais là, c'est l'étape de plan. Il faut vraiment construire, prendre le temps d'écrire. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Par exemple, bon, ben, page d'accueil, j'aimerais ça avoir ma liste d'articles, ma liste d'équipes, mon téléphone, vos informations de base. Dans ma page à propos de moi, j'aimerais ça avoir une photo de moi, une description de ce que j'ai fait, une description également de mon équipe avec leurs photos. Dans la page contact, j'aimerais ça avoir mon adresse courriel, formulaire. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça un plan. C'est de structurer l'information pour vous permettre rapidement de l'écrire. Parce que, par exemple, lorsque vous allez monter avec un outil comme WordPress, ben, si vous avez déjà votre plan, ben, il va être facile de mettre en place le contenu parce que vous l'avez déjà décidé. Vous allez faire des recherches d'images, recherches de texte, la correction de texte, la traduction. Parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être vouloir un site anglais, français, espagnol, japonais. Ben, au moins, en ayant un plan structuré, vous allez pouvoir définir où est-ce que ça s'en va au niveau de l'information et ce, le plus efficacement possible pour avoir un site en ligne quand même rapidement. Étape 8, et les statistiques dans tout ça. Ce que je recommande, ce qu'on appelle un code Google Analytics, est un outil qui nous permet d'avoir tous les statistiques de visites, de visiteurs, de liens entrant, sortant. En ayant votre code Google Analytics, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie avec le temps, avec du long terme. Ce qui est important, c'est pour le futur, au niveau des statistiques. Lorsque vous allez faire affaire avec un consultant, par exemple, avec une personne dédiée, ça va lui permettre à cette personne-là, ou même à vous, de cibler votre potentiel de clientèle, savoir où sont les données, tout ça. Donc, ça va vous donner un bagage d'informations qui va vraiment être important pour promouvoir puis diffuser votre information. C'est vraiment important de le mettre en place. Voilà! Eureka! Vous savez maintenant les 8 étapes complétées pour bâtir votre site à peu de frais. Parce que dans le fond, c'est toutes des étapes que vous allez pouvoir faire par vous-même, étape par étape. Allez-y à votre rythme, tranquillement. Mais au moins, vous allez pouvoir le faire avec le temps, faire évoluer cette démarche-là. Puis, par exemple, un coup vous avez fait toutes les étapes, mais ça ne fonctionne toujours pas, toujours plus facile d'embaucher un consultant spécialisé là, va pouvoir vous aider. Parce que vous allez pouvoir lui répondre, OK, j'ai fait ça, il est arrivé ça, voici ce que j'aimerais que ça fasse. Ça va être encore plus facile, puis vous allez pouvoir comparer le travail du consultant, parce que vous allez l'avoir déjà fait, vous allez avoir une connaissance de la matière. Voilà, c'est terminé. Si vous avez des commentaires, écrivez-les en bas tout simplement, likez la vidéo, partagez. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas, amusez-vous. À la prochaine!